Dans une carrière d'intellectuel, il y a deux enjeux. Il faut s'exprimer sur deux plans. Et c'est celui qui arrive à trouver un équilibre entre ces deux plans qui a la véritable stature de l'intellectuel. À savoir, d'une part, proposer de nouveaux modèles, de nouvelles représentations, de nouvelles analyses, de nouveaux visages, un domaine quel qu'il soit, bien sûr. Et d'autre part, d'être capable d'entraîner avec lui des gens, de les réunir, de les rassembler. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement dans sa tour d'ivoire, il a aussi une capacité d'entraînement, de regrouper autour de lui. Bon, il faut qu'il ait ces deux aptitudes, que certains d'ailleurs ont, qui caractérisent l'intellectuel. S'il n'est que celui qui écrit et qui n'a aucune capacité de rassemblement, et quand je dis rassemblement, je ne parle pas de quelqu'un qui écrit et qui est lu. Je parle de rassemblement dans des colloques, dans des tables rondes, dans des rencontres, etc. Des rassemblements en présentiel et pas en distanciel. Bon, donc il faut avoir cette capacité-là. En ce qui me concerne, je pense que je l'ai montré. Parfois, on est un petit peu d'ailleurs écartelé entre ces deux catégories. Parce que une chose a été pour moi d'organiser des colloques où je faisais parler énormément de gens, faisais discuter énormément de gens, mais où je n'avais pas forcément à ce moment-là envie de mettre en avant mes travaux. Et inversement, à d'autres moments, au contraire, je ne travaillais que sur mes travaux et je ne faisais pas attention à ce qui pouvait penser la communauté astrologique ou judaïque ou nostradamique, etc. Il y a cette espèce de basculement qui est caractéristique de l'intellectuel, avec une dimension cyclique qui effectivement est là. Certaines personnes, on voit que quelque part, il y a un aspect de leur capacité qui est avorté. Dans le milieu astrologique, par exemple, il y a des gens qui sont assez actifs au niveau de la relation, de l'enseignement, de la consultation, de rassembler les personnes, mais qui, au niveau de la pensée intellectuelle, n'ont rien d'apporté de nouveau, sont à la traîne de chercheurs qui les ont précédés. Et puis, inversement, il y a des gens qui font un travail intellectuel assez puissant, mais qui ont une capacité de contact avec le milieu astrologique, par exemple, ou un autre milieu, qui est très faible. Moi, en ce qui me concerne, il y a deux domaines où j'ai été très actif au niveau des colloques. C'est non seulement le milieu astrologique, mais aussi le milieu judaïque. J'organisais toute une série de colloques, dont on voit d'ailleurs la trace, notamment dans les cahiers du Cérige, qui sont mis sur Internet, Cérige, C-E-R-I-J. Et donc, voyez-vous, alors le problème, c'est de faire la synthèse entre ces deux catégories. Celui qui sait rassembler autour de lui d'une part, est-il capable de faire passer ses idées en même temps? Ou est-ce que ce sont deux plans qui sont parallèles? C'est une question que je me pose.